S'agissant de cette loi du parrainage, elle apparaît comme une entorse à la démocratie sénégalaise. Le vote étant secret au Sénégal, ce droit sera bafoué, puisque le système de parrainage, tel qu'il est annoncé, permettra à l'État central de savoir qui est en sa faveur. Nous dénonçons ainsi les actes antidémocratiques que pose ce régime dont la plupart des membres s'étaient jadis constitués en pool de défenseurs qui avaient pour nom « Touche pas à ma constitution ». Aujourd'hui, si le parrainage passe tel qu'il est libellé, nous n'aurons plus besoin d'aller voter. Parce que ceux qui sont avec le président Macky Sall sauront que telle et telle personne ne voteront pas pour nous. Où est le danger dedans? Le danger dedans, c'est que le jour même des élections, comme nous l'avons vu la dernière fois, des gens peuvent arriver au centre de vote et ne pas voir leur nom inscrit sur la liste des votants. Problème qui ne pourra pas être réglé ce jour-là. Donc ces gens-là ne voteront pas. Et donc, ce qui peut se passer, c'est que dans des zones où les votes ne sont pas favorables à eux, où les voix ne sont pas favorables à eux, ces personnes-là peuvent tout simplement être ôtées du fichier parce qu'on sait qu'ils ne voteront pas, parce qu'ils ont parrainé quelqu'un. Le deuxième cas de figure, c'est qu'aujourd'hui, s'il y a un candidat qui remplit toutes les conditions, on peut, avec bien sûr les appareils de l'État, invalider sa candidature 5 jours avant, comme on l'a vu ici, Youssou N'Dour et d'autres ont été rejetés 5 jours avant et ils n'ont pas pu revenir sur ce qui leur avait été reproché. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué parce que ce sont des signatures. Si on te demande entre 65 000 et 70 000 signatures, si le Conseil constitutionnel déclare qu'il y en a 20 000 qui ne sont pas recevables, en 5 jours, tu ne peux pas retrouver tes 20 000 signatures. Comme on le dit, si tel est le cas, si ce parrainage-là passe, on n'a qu'à laisser Macky Sall être le président de la République jusqu'à ce qu'on meure. Parce que c'est comme ça que ça va se faire. On nous avait promis de ne pas toucher à notre constitution, aujourd'hui on la touche. Aujourd'hui on la bafoue, le 23 juin. Nous étions là le 22. Je rappelle aux gens que nous, le 22, nous étions là, à la salle Daniel Brottier, quand le candidat Macky Sall, à l'époque, avait pris la parole et que Tchad a dit que les paroles, on en avait assez, qu'il fallait sortir et aller à la place de l'indépendance. Nous étions présents. Nous sommes allés sur la place de l'indépendance. Nous nous sommes battus. Le lendemain, nous étions là. Le 26, à Sandaga et sur la place de l'indépendance, nous étions là. Donc tous ceux qui étaient du combat sont encore là. Nous allons y aller jusqu'au bout. Parce que nous sommes des Sénégalais et ces gens-là n'ont pas le droit de nous imposer leurs lois. La place Soweto, qui était le 23 juin le théâtre de cette bataille citoyenne pour la consolidation des acquis de notre démocratie, doit être par nous, jeunes soucieux du futur de ce pays, le bastion de ce nouveau combat pour que le pays en ressorte grandi.